Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée du 1er mai, donc samedi 1er mai 2021. Alors le 1er mai, donc déjà ça marque le début d'un nouveau mois, on est sur le chiffre 1, le renouveau, l'envie, le départ, voilà. Et puis le mois de mai qui est quand même un mois placé sous le signe du pareil, hein, du renouveau, mais aussi de certains changements, c'est-à-dire les... Voilà. Le mois de mai, pour moi, c'est vraiment le mois du changement, le mois où tout est possible. Voilà, c'est un peu comme ça que je ressens ce mois de mai. C'est les possibilités. Voilà, bon. Alors, on va voir ce que nous donnent les oracles, les messages des oracles pour aujourd'hui. Alors, on va commencer avec le petit oracle des fées. Bon, pour ce samedi 1er mai. Donc je tenais aussi à vous passer un petit message, vraiment à vous remercier, à remercier toutes les personnes qui commentent mes vidéos, qui m'envoient vraiment plein de bonnes ondes, qui sont vraiment très très attentionnées. Et vraiment ça me fait chaud au cœur, c'est très... parfois c'est très étonnant pour moi parce que... on n'a pas forcément l'habitude, vous voyez, d'avoir des retours aussi positifs et puis aussi des messages voilà, de soutien, d'affection. Je trouve ça très... c'est tout nouveau pour moi, donc franchement, c'est depuis que j'ai commencé la chaîne, ça fait plus d'un an maintenant, je suis vraiment portée par vos énergies, par vos encouragements, par vos retours positifs. Parfois il y a des critiques aussi, des critiques plus ou moins constructives, qui me font avancer, hein, qui me font vraiment... euh, évoluer, je dirais, hein, parce que tout doucement, hein, doucement mais sûrement, comme on dit. Mais voilà, tout doucement, il y a plein d'idées, plein de projets aussi que j'ai en tête et que je souhaiterais mettre en place, hein, dans les mois à venir. Donc je tenais vraiment à vous remercier parce que c'est grâce à vous, hein, si j'ai envie vraiment de continuer sur la chaîne, à vous proposer plus de vidéos, plus de guidance. J'aimerais aussi acquérir de nouveaux oracles, par exemple. Donc tout doucement, hein, voilà, les choses se mettent en place pour pouvoir vous faire des tirages avec de nouveaux oracles. Donc ça, on verra aussi dans les mois à venir. Voilà, à essayer de vous proposer peut-être aussi des directs, pourquoi pas, hein, sortir un petit peu de ma zone de confort, ce serait peut-être pas mal. Et puis je vais travailler aussi à faire une vidéo de présentation de la chaîne parce que j'ai pas encore eu, on va dire, l'idée vraiment qui correspondent à ce que j'aimerais transmettre au travers de la présentation de la chaîne pour décrire qui je suis, pourquoi est-ce que je propose ces guidances et puis pour expliquer un petit peu ce que je fais, hein, finalement au travers de ces guidances-là, au travers de la chaîne YouTube. Voilà, en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à faire ces guidances quotidiennes, mensuelles. Voilà, sachez aussi qu'il y a les guidances sentimentales pour le mois de mai qui sortent ce soir, donc vendredi 30 avril. Je les ai terminées, donc elles sont prêtes pour ce soir. Donc si jamais vous les attendiez, elles sont là. Elles sont là pour vous. Donc ce soir, elles seront disponibles sur la chaîne. Allez, c'est parti. Pour ce samedi 1er mai. Ok. Et nous avons Margot. Je suis Margot la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Waouh! Donc, on disait, comme je disais, hein, le mois des possibles, c'est ça. C'est-à-dire que là, on nous rappelle, si vous voulez, que plus on va s'autoriser, si vous voulez, à saisir les opportunités, plus on va s'autoriser à être soi-même dans son authenticité, plus on va lâcher les peurs du jugement, les peurs de toutes sortes de peurs, et plus on va être dans l'expérience vraiment de l'incarnation. Et forcément, au plus on sera dans l'expérience, au plus on aura d'opportunités et au plus l'abondance vient à nous. En fait, c'est ça, hein, l'idée du chemin de l'abondance, c'est vraiment ici s'autoriser à vivre, en fait.
à expérimenter, à vivre, et arrêter de se mettre des barrières ou des œillères parfois par rapport au jugement des autres, par rapport à ses propres jugements aussi, hein, au regard qu'on a sur nous, hein, qui est vraiment très 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 dur parfois, et qui nous empêche vraiment de saisir des occasions ou des opportunités. Et c'est vrai, quand on regarde tout ça d'un point de vue extérieur, ça saute aux yeux, quoi. Il y a parfois, on se dit, mais pourquoi la personne, elle a envie d'être heureuse, et puis là, elle a une formidable opportunité devant elle, et elle ne la saisit pas parce qu'elle a peur. Vous voyez? Parce qu'on reste bloqué dans des vieilles peurs de l'échec, ou je sais pas. Mais là, il faut vraiment, là, on nous dit, c'est non, il faut arrêter de s'auto-saboter. En gros, c'est ça. Voilà, bon. Donc c'est ça, l'a fait Margot. Donc je pense qu'on est sur ces énergies On nous rappelle qu'on a tout ce qu'il faut pour pouvoir s'épanouir. Et pour pouvoir justement vivre l'expérience à fond. Hein. Parce que sachez que la vie, finalement, c'est une expérience. Hein, il y a vraiment, parfois, c'est comme si on s'était engagé dans une aventure, un peu comme Koh Lanta, avec ces défis, ces gros défis à relever, ces difficultés, et puis ces moments de joie et de bonheur. Donc je pense que là, faut voir un peu ça comme ça, hein, aussi parfois. Avoir du recul sur la vie et se dire que bah, c'est peut-être comme une mission, un peu comme un Koh Lanta, et vaut mieux profiter de l'expérience à fond, hein, tant qu'on est encore ici. Ok. Allez, c'est parti. On va commencer. Oui. On va commencer par un message de l'oracle Amour universel de Tony Carmine Salerno, avec les magnifiques illustrations. Alors, pour ce samedi 1er mai, intéressant. On a la très jolie carte de l'enfant intérieur. Donc c'est ça en fait, hein. Cette envie d'expérimenter, cette envie de vivre, quoi qu'il arrive, de vivre, de s'autoriser à, et d'avoir envie aussi d'exprimer notre vérité intérieure. L'enfant intérieur, c'est vraiment la joie, l'authenticité, la spontanéité aussi, et l'idée de vouloir... de vouloir faire les choses comme ça, de façon spontanée, et surtout de faire les choses qui nous plaisent, hein, avant tout. Parce que l'enfant, d'une manière générale, il va pas se poser de questions, il va pas se dire oui mais est-ce que si je fais ça je vais pas y arriver, ou est-ce que si je fais ça je vais être jugé par les autres, on va... Alors ça vient après par la suite, hein. Les enfants on va dire arrivés à un certain âge, ils commencent à se poser ce type de questions parce qu'il y a des peurs, il y a la peur d'être moqué, il y a la peur d'être jugé, il y a la peur de l'échec, il y a la peur de plein de choses. Mais là, l'idée de l'enfant intérieur tel qu'il est représenté ici, c'est justement, on n'a pas ces barrières-là. On est plutôt dans l'expérience. Un enfant qui apprend à marcher, il va tomber plein de fois et ça ne va pas l'empêcher de recommencer. Il va être vraiment dans la détermination de vouloir absolument marcher parce que c'est ce qu'il désire au plus. Voilà, et il n'a pas les peurs qui lui disent « Oh là là, attention !» Non, c'est ses parents qui le font en général. Voilà, qui projettent les peurs sur l'enfant. Donc il y a vraiment cette notion de se reconnecter à son enfant intérieur qui n'a peur de rien, qui est juste là pour vivre l'expérience à fond, quoi. Et c'est ça que je ressens depuis le début de la guidance, c'est que on nous pousse à vivre notre vie avec plus d'intensité et c'est-à-dire plus en conscience, dans l'instant présent, donc forcément avec plus d'intensité au niveau des émotions, parce qu'on va vraiment arrêter de passer à côté de choses qui nous sont... qui nous font vibrer tout simplement, hein, des choses qui nous rendent heureux. Parfois on ne s'autorise pas tout simplement, on se bloque soi-même. Je pense que c'est ça le plus important à comprendre au travers de cette guidance, c'est l'idée de prendre conscience qu'en fait on a tous les outils pour être heureux. Voilà. Et d'enlever un petit peu ces croyances limitantes comme quoi, par exemple, je sais pas, si on n'a pas d'argent, on n'est pas heureux, si on n'a pas de travail, on n'est pas heureux, si on n'est pas marié avec des enfants, on n'est pas heureux. C'est pas vrai. Ça dépend de nos barrières, de nos schémas qu'on s'est mis dans la tête. Mais là, maintenant, ici, tout de suite, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour m'épanouir. Voilà, c'est ce qu'il faut se... Ouais, et en plus de ça, en dos de deck, on nous montre l'amour. Hein. Donc l'amour, évidemment. On peut se nourrir de l'amour, c'est une ressource inépuisable. Inépuisable.
Et on est invité à mettre plus d'amour aussi dans ce que l'on fait et dans le fait aussi de s'autoriser à vivre notre vie à fond, sans penser forcément à ce que l'autre va penser ou quoi que ce soit. Dans le respect des autres, bien entendu, mais surtout dans le respect et l'écoute de soi. Je crois que c'est ça le plus important. Ok, donc on va regarder ici un message de l'oracle et les portes de l'intuition pour ce 1er mai. Donc il est question de laisser parler son enfant intérieur, d'être plus dans l'instant présent, dans la joie, dans l'authenticité aussi. Hein, ouais. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Voilà. Il y a l'idée de sortir un peu la tête de l'eau, peut-être sortir de la tête de notre quotidien, de notre routine, de nos problèmes peut-être aussi, de ce qui nous tracasse actuellement, et de regarder notre vie avec plus de... avec un regard plus innocent finalement, parce que l'enfant intérieur aussi c'est l'innocence. Mais c'est l'idée de regarder la situation différemment. Je parlais de regarder notre vie comme si on s'était engagé dans un défi comme un koh-lanta. C'est un peu ça l'idée. En fait, c'est peut-être qu'on va avoir un regard différent sur ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Voilà, ça nous apporte plus de clarté, plus de... les choses nous paraissent plus limpides. Ouais. C'est ce qui va nous donner aussi l'envie de passer à l'action. Voilà. Donc là, il est question de peut-être aussi identifier peut-être les blocages, les peurs, les craintes, les barrières qu'on se met. Pourquoi est-ce qu'on ne passe pas à l'action? Pourquoi est-ce qu'on ne concrétise pas ici, tout de suite, maintenant, nos désirs, nos rêves, nos envies? Qu'est-ce qui nous bloque encore? Là, ça va nous paraître clair, ça va nous sauter aux yeux. Bon, ça, c'est plutôt une bonne chose, parce qu'une fois qu'on l'a identifié, c'est plus facile à gérer après. Allez, on va regarder un message de l'oracle des fées pour ce samedi 1er mai. D'accord. On a la très jolie carte « Ramenez-moi chez moi ». Soutenu, porté et aidé par les autres. Ok, donc il est bien question de rapport à l'autre ou de rapport aux autres de façon générale. Cette carte-là, elle nous montre aussi... peut-être que pour certains, on a besoin de soutien ou d'être encouragé par les autres pour pouvoir se sentir suffisamment, je dirais, en confiance, pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir accomplir nos désirs. Or là, j'ai l'impression qu'on nous invite à regarder ça différemment. Le fait d'être soutenu ou d'être encouragé par les autres ou par l'autre de façon générale, ce n'est qu'un bonus. Il y a vraiment l'idée ici de se dire, ouais, c'est quelque chose qui nous encourage, mais il ne faut pas attendre d'être accompagné, aidé ou sauvé, j'ai envie de dire, par quelqu'un pour pouvoir passer à l'action. Là, c'est le contraire qu'on nous invite à faire. On nous invite à nous écouter, nous, à être peut-être aussi notre meilleur ami, et pour pouvoir s'encourager soi-même et se dire, mais ouais, mais vas-y, mais fais-le, t'as envie de le faire, mais pourquoi tu le fais pas? T'as peur de quoi? Du jugement des autres? Du regard des autres? On s'en fiche, c'est pas grave. Ça c'est quelque chose que... le plus important, c'est toi. Ton enfant intérieur, qu'est-ce qu'il en pense? Vous voyez, de regarder une situation avec une nouvelle vision et de ne plus attendre d'être soutenu ou d'être sauvé ou par quelqu'un. C'est comme si on nous disait ici qu'en fait on prend le problème, en général on a tendance à prendre les choses à l'envers. Quand on va pas bien, on attend qu'il y ait quelqu'un ici qui vienne nous remonter le moral. Or en fait c'est pas ça. Ce qu'il faut faire, c'est surtout d'abord comprendre pourquoi on va pas bien, s'auto-analyser, se regarder aussi avec je dirais avec objectivité, hein, c'est-à-dire il n'est pas question de se voiler la face, mais il est question ici de regarder ce qui va pas, ce qui fonctionne pas chez nous, par différents moyens. Après, voilà, chacun fait comme il peut et comme il veut aussi, mais il y a vraiment l'idée d'essayer de prendre un peu de hauteur et de se dire, ok, bon bah là ça va pas, pourquoi est-ce que je ressens le besoin qu'on m'appelle, qu'on me dise qu'on me dise que je suis quelqu'un de bien, ou qu'on me motive, ou qu'on me... voilà, pourquoi est-ce que j'ai besoin qu'on me dise qu'on m'aime? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que je pourrais pas, moi, me l'apporter déjà, moi? Est-ce que je pourrais pas déjà, moi, faire ce qu'il faut pour déjà régler mes soucis, régler ce qui va pas dans mon intérieur ou dans mon quotidien, pour pouvoir ensuite apprécier, effectivement, et attirer à moi, peut-être aussi, les bonnes personnes. Les personnes qui seront là pour moi. Mais quand je serai pas dans le besoin ou dans l'attente. Vous voyez?
c'est cette question-là, en fait, je pense, qui est importante ici. En tout cas, on nous apporte une nouvelle vision sur notre façon de se regarder, sur notre façon de euh, notre façon de réagir par rapport à certaines situations. On nous dit ici qu'on attend souvent d'être sauvé par l'autre, alors qu'en fait, il faut d'abord se sauver soi-même. Et en se sauvant soi-même, bah, ça passe par l'action. S'autoriser à franchir des peurs, sortir de sa zone de confort, par exemple, c'est tout à fait ça. Et s'autoriser à expérimenter les choses qui nous attirent, qui nous plaisent, et sans penser au regard des autres. Et peut-être que là, on va attirer à soi justement les bonnes personnes, ou en tout cas les personnes qui seront capables de vous accompagner sur ce chemin-là. Puisque déjà, vous montrez que vous-même, vous êtes déjà volontaire, vous êtes déjà dans cette démarche-là. Du coup, forcément, ça va attirer à vous les opportunités et tout ce qui va avec, l'abondance. Voilà, c'est ça la notion d'abondance en fait. C'est que ça va aller dans votre direction, dans vos choix et dans vos désirs. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire. En tout cas, on nous invite ici, avec cette carte-là, étrangère en terre inconnue, incertitude et zone de transition. Bah oui, on nous dit ici qu'il va être temps de lâcher un petit peu les peurs, les zones de confort, les choses les routines, par exemple. Là, il est question de franchir un pas, un cap important. Donc, 1er mai, on laisse notre enfant intérieur s'exprimer. On le laisse prendre la main pour cette journée. Et puis, on est rempli de joie et d'énergie. L'enfant intérieur, c'est aussi la joie. Hein. C'est la gaieté. C'est l'envie d'être bien tout le temps dans ce qu'on fait. Voilà. Donc là, il est question d'y voir plus clair par rapport à ça. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce samedi 1er mai. Bah oui, les imprévus, voilà, l'inattendu, la surprise, intéressant, peut-être des opportunités. Il est question ici de faire face à quelque chose d'imprévu, d'inattendu, qui va nous permettre d'y voir plus clair. Est-ce que je me laisse un petit peu freiner par mes peurs, ou est-ce qu'au contraire, j'ose faire quelque chose et puis on s'en fiche, voilà, on est dans la spontanéité et on se prend pas la tête. Ouais, la réflexion, c'est ça, c'est le mental. Est-ce que vous agissez plus par rapport à l'instinct ou par rapport à votre mental? Là, ça va être ça la question en fait, hein, pour pouvoir comprendre ce qui vous bloque au niveau des peurs, du mental tout simplement. Qu'est-ce qui génère chez vous? Qu'est-ce que ça génère chez vous, l'envie d'expérimenter quelque chose? Là, vous en avez envie, mais qu'est-ce qui vous en empêche concrètement? L'hésitation, vous voyez, des fois on sent qu'il y a on a un pas en avant, un pied en arrière, on sent que on est dans la contradiction parfois, et des fois on comprend pas, hein. Des fois on se dit mais pourquoi ça, là il est question d'aller regarder ça vraiment en face, hein. De dire tiens, pourquoi est-ce que j'ai envie d'y aller, mais quelque part ça me retient en arrière, je sais pas pourquoi. Il va être question d'identifier ça. Est-ce que ce serait pas d'anciennes peurs, d'anciens traumatismes, d'anciens schémas, peut-être un fonctionnement, des croyances limitantes? Bon, allez, on va regarder avec le tarot, histoire de sorcière, pour cette journée. Donc il y a peut-être des occasions qui se présentent ici, hein. Oui. C'est intéressant parce que la 3 de Pentacle ici, elle nous montre que il y a forcément des propositions, ou il y a forcément des personnes en jeu dans l'histoire. Alors, que ce soit au niveau de votre envie sur un projet, sur quelque chose que vous aviez prévu de faire, là, il y a d'autres personnes qui vous proposent quelque chose. On est dans peut-être une proposition ou un changement par rapport à un engagement, par rapport à une... comment on appelle ça? Une coopération. Ouais. Qu'est-ce que vous avez, vous, envie d'exprimer, mais que vous n'osez pas faire ou dire? Tempérance nous apporte aussi cette énergie de prendre le temps de regarder la situation. Pourquoi, hein? Pourquoi ça coince? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous n'osez pas, peut-être, pour certains, vraiment exprimer votre côté passionné, hein, j'ai envie de dire. Bah oui, voilà, 3 de bâton, c'est ça, hein. Donc on est sur des énergies de 3 quand même. On a la 3 de pentacle qui parle de coopération, d'avoir envie d'avancer dans un projet, dans une situation précise, mais de ressentir peut-être aussi le besoin de réévaluer les choses, le besoin peut-être de prendre son temps, hein, avant de se lancer. Là, on a la 3 de bâton qui parle de projection. Il y a vraiment l'envie de voir peut-être votre projet se développer. Et là, il y a une situation imprévue qui fait que
hop, vous remettez peut-être en cause certaines choses. Et pourtant, votre enfant intérieur, il a envie de s'exprimer, on l'a bien vu ça, hein. On l'a bien vu. Alors, est-ce que c'est parce que vous attendez l'approbation de quelqu'un? Est-ce que c'est parce que vous attendez d'être aidé ou d'être appuyé par quelqu'un? Peut-être conseillé, hein, c'est possible aussi hein, d'avoir des conseils de certaines personnes. En tout cas, il est question ici de pouvoir... Roi de bâton, c'est l'initiative, c'est l'action, c'est l'énergie qu'on va mettre vraiment pour pouvoir initier les choses. Voilà. Là, on est sur des plans, on est sur mettre en pratique, passer à l'action tout simplement par rapport à un projet, une envie, une décision. Mais ça fait remonter certaines craintes. La lune ici nous montre qu'il y a des émotions, des peurs, des choses inconscientes peut-être qui remontent à la surface parce que on se sent peut-être encore dans l'hésitation. Bon, tempérance, elle ne nous parle pas forcément d'hésitation, elle nous parle de prendre le temps, de peser le pour et le contre, de prendre le temps de trouver une sorte d'équilibre entre ce que les autres ont comme idée de créativité. On voit bien ces trois personnages qui discutent, qui essaient de coopérer hein, dans un projet, et en même temps de ce que vous désirez. Comment est-ce que vous voyez les choses? Pourquoi est-ce que vous n'osez peut-être pas exprimer votre vision des choses hein, un peu plus... Voilà, il est question de se mettre un peu plus en avant ici, je trouve. Hein. Bon, voyez comment ça résonne pour vous. On va voir au niveau relationnel et sentimental. Donc pour ce 1er mai, samedi 1er mai. Et nous avons la persévérance qui nous invite à ne rien lâcher. Alors c'est vrai que là on est quand même sur quelque chose qui... sur des énergies si vous voulez qui nous apportent quand même beaucoup d'entrain. Beaucoup d'envie, beaucoup de désir, beaucoup de... Voilà, l'enfant intérieur va pouvoir s'exprimer. Et l'enfant intérieur, il va aussi vous montrer ce que vous... Ce qu'il met en joie, ce qu'il met aussi, ce qui l'attire et ce qu'il a envie d'expérimenter, ce qu'il a envie de faire, quelque part. Donc ça vient du plus profond de soi-même, hein, c'est le côté un peu instinctif aussi. Hein. Vos désirs intérieurs, vos souhaits, les choses qui vous attirent, qui vous appellent. Et là, on nous parle de persévérance au niveau relationnel et sentimental. Ah, la tour. Ouais, il y a du mouvement, hein. Ok. Tour, 9 de coupe. On retrouve ce roi de bâton. Ok. Et on retrouve la lune, évidemment. Donc les émotions. Et puis les énergies lunaires qu'il y a eu certainement qui ont leurs répercussions. Alors, la tour nous parle d'une situation qui a pu s'effondrer. Il y a quelque chose ici qui s'est passé ces derniers temps dans nos vies peut-être relationnelles, hein, visiblement. On nous dit ici qu'il est question de persévérer ou en tout cas d'avoir une énergie de... quelque part de retrouver un peu de force, d'entrain pour pouvoir justement accomplir un rêve ou accomplir un souhait personnel. Ici, la 9 de coupe nous parle d'un souhait personnel, d'un rêve, d'un objectif. Ça fait écho avec l'enfant intérieur, hein, c'est vraiment les désirs, de ce qu'on veut accomplir, ce qui nous apporterait du bonheur dans nos relations, dans notre quotidien aussi. Et la tour ici, je ne peux pas m'empêcher de voir que il y a une prise de conscience pour moi. Avec la carte de la clarté et de la tour, pour moi, c'est une prise de conscience. C'est comme si on allait pouvoir enfin voir les choses plus clairement et de comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui ou pourquoi les choses se sont passées comme ça par le passé et moi, ce que je veux voir venir demain. C'est pour ça qu'on a ce roi de bâton qui revient et qui, lui, il a envie d'entreprendre, il a envie de passer à l'action, il a envie de faire les choses concrètement dans la matière. Peut-être prendre des initiatives et en tout cas, oui, aller vers ses objectifs, sortir de sa zone de confort et dire « Ok, maintenant il est temps d'aller éclaircir une situation » parce que la lune, elle nous parle aussi de côté un peu sombre, des choses que l'on ne connaît pas, peut-être l'aventure, voilà, on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Et là, il y a l'idée en tout cas de déconstruire quelque chose, peut-être une croyance limitante, une peur, quelque chose ici, ou un vieux schéma, un fonctionnement qui n'est plus bon pour vous, qui n'est plus juste pour vous. C'est pour ça que ça va vous faire... Vous allez prendre conscience de ça et ça va vous paraître beaucoup plus limpide, voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que cette énergie de persévérance, c'est peut-être l'idée de dire, ok, bon, alors il y a peut-être eu des conflits là avec telle ou telle personne, mais peut-être qu'aujourd'hui, j'ai la clé, j'ai la solution et peut-être j'ai l'envie de faire le premier pas, de faire quelque chose pour essayer d'y voir plus clair, pour essayer de savoir des choses. En tout cas, ça nous paraît beaucoup plus juste, ça nous paraît beaucoup plus clair. Voilà, la situation s'éclaircit ici. Ouais, après avoir vraiment pris du temps
pour analyser ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est-à-dire savoir écouter notre intuition, oui, mais surtout nos émotions. Qu'est-ce que ça génère comme émotion finalement cette prise de conscience-là? Qu'est-ce qu'elle génère chez nous comme est-ce qu'on a plutôt envie, je sais pas moi, de continuer dans une démarche précise, dans quelque chose de bien précis, ou est-ce qu'au contraire on a envie de faire table rase du passé et d'aller de l'avant ici? Voilà, il y a vraiment cette notion en tout cas d'y voir plus clair. C'est vraiment une journée ici qui nous permet de faire le tri dans nos émotions, de savoir ce que l'on veut vraiment, et surtout d'écouter notre désir et notre enfant intérieur et notre intuition, enfin toute notre sixième sens finalement, avec nos émotions, tout ça, de vraiment s'écouter soi, quoi. Voilà, tout simplement s'écouter soi pour savoir ce que l'on veut vraiment. Et là, il y a vraiment aussi avec cette 9 de coupe le côté individualité. C'est-à-dire qu'on n'attend pas l'assentiment des autres, on n'attend pas que quelqu'un vienne nous soutenir ou nous aider, parce que justement, on sait qu'on peut le faire soi-même. Voyez, on sait qu'on a cette capacité d'agir, de retrouver un peu d'énergie, de résilience. Voyez, on peut se relever d'une situation difficile et dire bon, maintenant c'est moi qui décide. Voilà, j'ai envie de voir venir, j'ai un rêve précis, je sais quel est peut-être mon idéal, mon bonheur à moi. Eh bien, je vais me concentrer là-dessus et je vais passer à l'action. Pour certains, ça peut être aussi un changement de comportement. C'est-à-dire que peut-être que d'habitude, vous étiez quelqu'un un peu gentil, un peu passif, un peu tranquille. Et bien peut-être que pour cette journée, vous allez vraiment faire l'inverse. C'est-à-dire que vous allez oser prendre les devants, des initiatives, oser dire ce que vous pensez, oser en tout cas faire ce qui vous semble juste pour vous. Voilà, par rapport à 9 de coupe, c'est vraiment vous diriger vers un rêve et un souhait ou un désir tout simplement et laisser exprimer votre enfant intérieur et puis peu importe ce que les gens pensent autour. Voyez, c'est le côté un peu individuel qui reprend le pas. Le bonheur, où est-ce qu'on se situe? Peut-être qu'on s'était oublié dans des relations ou dans des situations à cause de nos peurs ou à cause de le fait de ne pas vouloir trop imposer nos désirs ou de faire plaisir à l'autre. Non, là on retrouve son côté ok, là non, j'ai besoin de me recentrer sur moi pour savoir ce qui est bon pour moi et faire en sorte que, voilà, et se diriger concrètement là-dessus. Donc ça peut clasher un petit peu, parce qu'on peut être vraiment recentré sur soi, sur l'écoute de soi et dire un peu non, là j'ai vraiment envie de faire ce qui me plaît aujourd'hui. Voilà. Donc bon, à voir. À voir. On va voir quel est le message ici du tarot des anges gardiens. Donc pour cette journée du samedi 1er mai. Donc c'est chouette parce que ça va vraiment nous permettre de sortir de notre zone de confort, ou en tout cas d'oser faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire dans notre routine, mais qui est très sympa parce que ça nous permet de nous révéler et d'attirer à nous justement les opportunités, l'abondance, tout ce qu'on souhaite venir un peu dans notre vie, quoi. Voilà. Allez. Ah ben, voilà. L'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc là, on vous dit ici qu'il y a bien quelque chose qui arrive. On a vu qu'il y avait la carte de l'imprévu, de la surprise, de l'opportunité, quelque chose qui tombe à pic, justement pour vous permettre de passer à l'action et d'oser sortir de votre zone de confort, oser faire ce qui vous plaît, oser vous diriger vers vraiment quelque chose voilà, qui vous ressemble vraiment. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.